Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux dans les 4 coins du monde pour suivre votre magazine hebdomadaire dédié à l'environnement. Ce magazine au cours duquel nous débattons des questions qui touchent notre vie, notre environnement, notre entourage, notre vécu quotidien. Alors, pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau, de recevoir dans nos studios Top Congo FM, un invité qui va nous permettre de comprendre un sujet important que nous allons développer ensemble. Il s'appelle Bertin Mbouya Kilabi. Il est analyste environnementaliste. Monsieur Bertin Kilabi, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir, je vous remercie d'avance d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, avec Monsieur Bertin, nous allons débattre de cette question où nous allons aborder une thématique qui n'est pas du tout connue, que ça soit ici en RDC et peut-être même à travers le monde, qui n'est pas très très bien connue. Il s'agit donc du jour du dépassement de la Terre. J'imagine que quand vous entendez cette thématique, vous vous demandez le dépassement de quoi? Pourquoi dépassement? Et dépassement, pourquoi de la Terre? Alors, pourquoi jour? Pour toutes ces questions, nous aurons la réponse au cours de cette émission avec vous. Et d'entrée des jeux pour commencer, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce concept ou par ces termes, ces mots, le jour du dépassement de la Terre. Merci, madame. C'est un concept, je peux dire, très important qui va attirer l'attention de plusieurs lorsqu'ils vont suivre jusqu'à la fin. Quand on parle du jour de dépassement de la Terre, on fait allusion à la date dans l'année à laquelle l'humanité a consommé, donc de manière estimative, toutes les ressources que les écosystèmes devaient produire en une année. Donc, dépasser cette date, notre consommation est au-delà de la capacité des écosystèmes à nous produire des richesses. Donc, nous exploitons de manière à exterminer les ressources, et ce qui conduit généralement à l'extinction de plusieurs formes de vie dans les lacs, dans les rivières, dans les fleuves et même dans les forêts. Et donc, le jour du dépassement, c'est un indicateur qui nous permet de comprendre la pression que l'humanité a sur les ressources. Parce qu'actuellement, avec les développements industriels, technologiques et la croissance démographique, on a besoin de beaucoup de ressources et l'on les puise dans les écosystèmes. Et donc cet indicateur nous permet de voir à quel rythme les hommes sont en train d'exploiter l'eau, les sols, les arbres, etc. Et donc, selon les calculs, ça nous montre déjà que les hommes exploitent plus les ressources qui ne se renouvellent, donc ils pêchent beaucoup plus de poissons qui ne se multiplient, ils coupent beaucoup plus d'arbres qui ne se reproduisent, ils prélèvent beaucoup plus d'eau dans les zones où il n'y en a presque pas en abondance, que cette eau se renouvelle parce qu'il y a les cycles. Ils détruisent les sols assez souvent dans l'exploitation minière, dans l'agriculture, puisque ces sols ne se reconstituent et par conséquent, c'est un indicateur qui nous permet de comprendre les niveaux de notre exploitation. Mais de manière un peu plus simple, pour illustrer les jours du dépassement, c'est comme quelqu'un qui a un job, un boulot, et qui lui rapporte $100 les mois. Et donc, normalement, tu dois vivre avec ces $100 jusqu'à la fin du mois. Pour tenir. Pour tenir, oui. Les premiers mois, tu arrives à tenir. Les deuxièmes mois, tu reçois ton cousin qui vient du village. Et donc, vous consommez les $100. Les 15, c'est déjà fini. Mais parce que vous devez continuer à consommer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous endettez. Vous vous endettez. Donc, quand vous vous endettez, donc les 15 pour vous constituent le jour du dépassement par rapport à votre salaire. Et s'il faut considérer les boulots comme la planète et les salaires comme les ressources que nous soutirons de la terre, ça veut dire que les 15 pour ces salariés-là, c'est son jour de dépassement.
C'est le même exemple que nous pouvons transplanter vis-à-vis de notre pression sur les ressources naturelles. Donc là, on parle seulement de ce que l'homme trouve sur la Terre ou bien dans son environnement, mais pas ce que l'homme, par ses efforts propres, arrive à produire. Là, je prends un exemple concret, avec par exemple les arbres. On sait qu'il y a des arbres qui sont naturels, il y a des arbres qui sont plantés par l'homme. Les jours du dépassement, ici, dans ces cas d'espèces, ne concernent que les arbres naturels qui sont dans la nature, ou bien ces jours de dépassement-là est pris en compte aussi par rapport aux arbres qui sont plantés par l'homme. J'allais vous évoquer un principe qu'on appelle « les tout est plus que la somme de parties ». Même ce qui est naturel et ce qui est planté par l'homme, il y a toujours des interactions naturelles qui se passent. Parce que les arbres plantés par l'homme ne sont pas plantés sur les sols constitués par l'homme. Et les sols, il est naturel, les composantes du sol sont naturelles. Et donc, même si l'homme planté sur un sol naturel, ça signifie qu'il a un impact. Je viens de parler que nous exploitons plus les sols que nous leur laissons le temps de se reconstituer. Et donc, s'il y a des plantations qui sont faites sur un certain type de sol, ça ne dit pas que c'est totalement artificiel. Il y a la nature, il y a les sols et il y a l'eau qui est puisée dans les sols par les arbres que l'homme a plantés. Et donc, le jour de dépassement concerne toutes les activités liées à l'homme et que ces activités ont des traits avec la nature. Donc, il faut toujours avoir cet équilibre. Il faut un équilibre. Quand l'équilibre n'y est plus, c'est là qu'on parle. Justement, c'est là où on parle du jour de dépassement. C'est lorsque l'exploitation de ressources naturelles, les rythmes d'exploitation est supérieur au rythme de régénération de ressources. Ça, un peu comme avec l'agriculture, quand on parle de la jachère. On laisse le temps au sol se reposer pour que la fertilité revienne sur ce sol-là. Parce que lorsqu'il y a le repos, il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Il y en a d'autres qui viennent aussi apporter de la matière organique dans les sols qui les rend encore à même capables de pouvoir produire des nutriments pour les plantes qui vont être plantées pour les jours à venir. Donc, mais avec les rythmes actuels, ces équilibres-là ne sont pas maintenus. C'est pour ça que nous entrons dans l'endettement. Et avec les calculs de ce jour de dépassement, et justement, par rapport à, par exemple, à cette année, est-ce qu'on a déjà dépassé ou bien on est encore dans le bon? Non, on a dépassé. C'était les 3 août. Le 2 août. Le 2 août dernier. Le 2 août, c'était, je crois, c'était entre le 2 et 3 août. On a dépassé, selon les estimations. Ce sont des calculs qui ont été faits à l'échelle humanitaire, à l'échelle mondiale. Et donc, l'humanité a dépassé la capacité aux écosystèmes à lui produire de ressources. C'est comme mais non, est-ce que c'est fait de manière sectorielle ou bien on prend le tout dans la globalité? Parce qu'on parle pêche, on parle ressources minières, on parle forêt, on parle faune et tout ça. Est-ce que c'est de façon globale? Quand on parle de la globalité, j'imagine que l'exploitation que l'on peut faire, par exemple, par rapport à la pêche, n'est pas forcément la même par rapport aux zones des chasses. Est-ce que c'est calqué à tous ces secteurs-là ou bien c'est de façon assez différente? La réponse à votre question me renvoie à vous expliquer comment d'abord on calcule ces jours de dépassement. Exactement. Pour que vous compreniez. Les calculs, il intègre tous les secteurs. Les jours de dépassement est calculé comme ceci. C'est fait d'ailleurs par une ONG américaine dénommée Global Footprint Network depuis 1961 qui les calcule. Il est fait généralement aussi en collaboration avec des universités. Par exemple, pour 2023, il a fait en collaboration avec l'Université de Toronto au Canada. Ça s'est fait comme ceci. On divise la biocapacité de la Terre sur l'empreinte écologique, le tout multiplié par 365 jours. Je m'explique. La biocapacité d'abord. C'est la capacité qu'a une zone donnée ou la Terre tout entière à produire des ressources naturelles renouvelables et à absorber les déchets ici de la consommation de ces ressources. Je donne un exemple. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons besoin de ce qui vient de la nature, notamment les charbons de bois, les makala. Et les statistiques nous montrent que les quinois, donc 80% des quinois utilisent les makala dans la cuisson parce que l'accès à l'électricité pose problème. C'est très faible. Et ces makala, on les a soit dans les environs de Bakongo
soit au plateau de Bateke. Et maintenant, lorsque je fais allusion à la biocapacité du plateau de Bateke, ça sous-entend ceci. C'est la capacité au plateau de Bateke à nous produire de Makala pour notre consommation, parce que c'est ça les services que ça nous rend, mais aussi sa capacité à absorber les déchets ici de l'utilisation de Makala. Et nous savons que lorsque nous brûlons les Makala, il y a la production de fumée. Oui. Il y a la production de fumée. Ces fumées peuvent contenir des gaz, notamment les CO2. Et donc, les plateaux de Bateke doivent fournir non pas seulement les Makala, mais il doit être en mesure d'absorber les surplus qui a été produit par l'utilisation de Makala. C'est ça la biocapacité. Donc, si nous arrivons à une étape selon laquelle les plateaux de Bateke nous fournissent des Makala et est incapable d'absorber les fumées issues de ces Makala, donc nous avons atteint les jours de dépassement du plateau de Bateke. C'est ça le cas pour l'instant. Et donc, c'est ça ce que veut signifier la biocapacité. Et les études scientifiques à travers le monde, je vais parler de l'empreinte écologique, les études scientifiques à travers le monde ont déjà des données sur différents types d'écosystèmes. À travers le monde. À travers le monde. Dans les quatre coins. Oui, il y a déjà des données générales sur différents types d'écosystèmes sur le plan régional et sur le plan international. Je parle des écosystèmes aquatiques. Donc, il y a les mers, les lacs, les fleuves, les océans. Et les écosystèmes terrestres, les savanes, les toundras, les forêts et tout ça. Et donc, la biocapacité, c'est sous base de ces éléments-là. On voit la capacité à ces écosystèmes à nous produire de l'eau, des arbres, des animaux, et leur capacité à absorber les déchets ici de la consommation d'autres ressources. Et lorsque maintenant on parle de l'empreinte écologique, parce qu'on a dit qu'il faut diviser par la biocapacité sur l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est aussi un indicateur qui est généralement exprimé en surface des terres nécessaire pour subvenir aux besoins d'un individu, d'une population ou de l'humanité tout entière. Je vais illustrer par un exemple pour que vous compreniez très bien. Je recommence, c'était ce que je voyais en train d'écrire. Oui, allez-y, je vous comprends très bien. C'est un indicateur justement qui permet de mesurer en termes de surface des terres nécessaires qu'il faut pour qu'un individu, une population subvienne à ses besoins. Par exemple, je prends votre propre exemple. Vous êtes habillé, vous avez des vêtements, peut-être vous avez une voiture, vous avez la maison, vous mangez tous les jours. Naturellement. Mais, oui, naturellement, oui. Vous avez aussi le téléphone. Peu de gens se posent la question que tout ce qu'ils ont a été puisé dans la nature. Votre téléphone, il y a les coltans là-bas, c'était pris en RDC. Oui. Vous avez des habits, il y a quelque part, on a cultivé les cotons. Donc, sur une surface de terre donnée, ça ne vient pas du ciel. Hein. On a cultivé quelque part. Vous avez la belle chevelure, les cabellos, c'est pris quelque part dans la nature. Oui. Tout ce que vous avez... Et même les papiers que j'utilise Même en les ce papiers, moment. c'est pris du bois dans la forêt. Et donc, votre empreinte écologique sous-entend l'ensemble d'espace qui a été utilisé sur Terre pour vous produire ce dont vous avez besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est journalièrement. C'est journalièrement. Donc, si on doit calculer l'empreinte de chacun, c'est de façon évolutive. Évolutive. C'est pas statique. C'est pas statique, mais il y a des moyennes. Il y a des moyennes en termes parce que vous faites aussi les budgets familiales. Effectivement, naturellement. Si on mange de manière, comment vous pouvez faire les budgets familiales? C'est parce que vous avez des données sur base desquelles vous avez une référence. Des projections. Oui, vous faites des projections. C'est comme ça que l'empreinte écologique est estimée. Et chaque personne a son empreinte écologique parce que nous connaissons les nombres de personnes qu'il y a sur Terre, donc les 7 milliards, nous pouvons déduire l'empreinte écologique de chacun et par conséquent, on prend la biocapacité de la Terre divisé par l'empreinte écologique, les tout multiplié par 365 jours. C'est comme ça que nous avons les jours de dépassement. Et donc, ça concerne toutes les ressources. Vous avez déjà compris que dans l'empreinte écologique, il n'y a pas que les ressources renouvelables. Il y a aussi les ressources non renouvelables. Donc, c'est un calcul qui intègre tous les paramètres. Et par conséquent, c'est un calcul très important qu'en tant que conservateur de la nature, en tant que citoyen à l'ère de la mondialisation, comprenant que les enjeux environnementaux nous guettent tous, tout le monde devrait comprendre ce concept de jour de dépassement
pour que nous voyions comment repenser notre style de consommer, notre style d'avoir accès à l'énergie, à l'électricité, notre style de transport et même notre style vestimentaire. Parce que nous savons que chaque habit que nous portons a une empreinte écologique. Et donc, voilà un peu, je crois que j'ai essayé de répondre à votre question. Effectivement. Alors, parlons du cas spécifique de la RDC. Vous avez dit que, de façon générale, c'est calculé par rapport aux données qui existent et une structure bien appropriée qui s'occupe de ces calculs-là. Alors, sachant notamment que la consommation des biens et services à travers le monde n'est pas égale. Elle est différenciée selon qu'il s'agit peut-être d'un pays pauvre ou un pays riche, un pays développé, un pays moins développé, sous-développé et le reste. Et même dans le même pays, c'est pas tout le monde qui... si je peux parler d'empreinte écologique, qui a la même empreinte écologique, naturellement. Je suis sensibilisateur, déjà vous comprenez les concepts. Oui. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, c'est pas pareil. Alors, est-ce que les projections qui sont faites là concernent aussi la RDC? Oui, ça concerne aussi la RDC. En premier, parce que actuellement, lorsqu'on parle de pollution, il y a des pollutions locales. Par exemple, les pollutions qui polluent certaines rivières. On trouve de parties des rivières polluées en surface, dans le rivage, dans le sédiment. C'est pollué. Mais il y a des pollutions sur des rivières qui atteignent les océans et donc qui se communiquent. Donc, je n'ai pas de pollution locale. Mais il y a des pollutions qui n'ont pas de frontières. Par exemple, la pollution de l'air. Les scientifiques nous ont prouvé que dans 10 jours, la pollution émise en Chine atteint la République démocratique du Congo. Donc, il y a équilibre. 10 jours après. 10 jours après. Donc, toutes les pollutions émises dans l'air sont absorbées dans les écosystèmes après 10 jours. Et donc, s'il faut calculer les jours de dépassement, on ne calcule pas que pour la Chine, on calcule pour l'humanité tout entière. Et donc, les calculs sont d'abord pour toute l'humanité. Mais la deuxième dimension, on entre maintenant dans la spécificité. C'est comme vous l'avez dit. Il y a des pays qui sont développés, qui ont beaucoup plus de besoins en ressources naturelles que les pays sous-développés. Raison pour laquelle ces calculs s'est adapté à différents pays. Par exemple, au Qatar, les jours de dépassement, ce n'est pas au mois d'août. Les jours de dépassement au Qatar, c'est au mois de février. Donc, 2 mois après, le Qatar finit toutes ses ressources normalement et vit en crédit de 12 mois. C'est le même cas pour le Qatar et le Luxembourg. Le Qatar, c'est au Moyen-Orient. Le Luxembourg, c'est en Europe. Déjà au mois de février. Au mois de mars, c'est les États-Unis. Les États-Unis, dans 3 mois, ils atteignent leur jour de dépassement. C'était calculé comme cela. Mars, avril, c'est la Russie. Mai, c'est la France. Juin, c'est la Chine. Mais il y a aussi des pays qui atteignent leur jour de dépassement au mois de décembre. Donc, ils ont encore une consommation soutenable, comme les Jamaïques. Je crois que c'est le même cas aussi pour notre pays. Je crois qu'on va y arriver. Donc, c'est d'abord un calcul générique qui concerne tout le monde. Mais spécifiquement, il y a des pays qui atteignent très tôt les jours de dépassement que les autres. Et pour ces pays-là, les révélations sont drôles. Par exemple, pour la France, normalement, parce qu'ils sont en crédit qu'il faut en moyenne 3 francs pour subvenir à leurs besoins normalement. Donc, ça veut dire que pour que la France ne soit... 3 francs, oui. Donc, il faut qu'ils aient des francs. Le même espace, même 3 fois. 3 fois pour subvenir normalement à leurs besoins annuels. Donc, ils n'atteignent pas les jours de dépassement. Donc, ils atteignent les jours de dépassement 3 fois, non? 3 fois, oui, justement. Donc, déjà, ils sont dans des conditions un peu compliquées. Raison pour laquelle on peut parler de pollution. Et pour la ville, le pays comme le Qatar, c'est entre 6 à 10 Qatars dont on a besoin normalement pour que le Qatar soit bien, qu'il n'atteigne pas son jour de dépassement. Mais parce que c'est impossible, on ne peut pas avoir 10 Qatars. Et donc, on a un seul Qatar, c'est ce qui cause des problèmes à la Terre. Raison pour laquelle la sommation de tous les calculs des jours de dépassement nous donne des résultats tels que nous avons besoin d'une planète et demie pour subvenir à nos besoins. Donc, c'est pour ça que nous nous endettons. Mais justement, parlons de cet endettement. Quand on s'endette exactement où? Comment Comment ça se passe cet endettement-là? Ou bien c'est un peu, si je prends le cas de figure où quelqu'un est salarié,
il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins et nouer les 2 bouts du mois. Son salaire qui se termine, comme vous l'avez dit, à mi-chemin, donc le 15 du mois. Il retourne chez son employeur pour lui demander, non, faites-moi un crédit, comme ça vous allez retrancher à la paye prochaine. Est-ce que ça se passe comme ça aussi avec la terre ou bien cet emprunt-là, comment on le fait? Merci. Peut-être que ce n'est pas très transposable, mais c'est un peu comme ça. Nous empruntons sur notre propre santé, nous empruntons sur les générations futures. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas dépasser les jours de dépassement, excusez la tautologie, ça veut dire qu'il faut maintenir les équilibres écologiques. Il faudrait que les rythmes d'exploitation de ressources soient inférieurs au rythme de régénération. C'est ça le développement durable. Et donc, si nous exploitons les ressources de manière irrationnelle aujourd'hui, ça veut dire que nous puisons dans la réserve. Les arbres qui devaient produire d'autres arbres pour les générations 10 ans après nous, nous les coupons aujourd'hui. Parce que nous ne nous sommes pas contentés d'exploiter les ressources en dessous de la moyenne. Les poissons qui allaient produire des poissons pour 20 ans, les générations qui vont venir, nous les consommons aujourd'hui parce que ce qui a été produit pour nous, nous l'avons épuisé. On l'a déjà épuisé. C'est ça la consommation. C'est ça l'endettement. Donc, nous nous endettons pour les générations futures. Donc nous consommons sur ce que nos enfants, nos petits-enfants devaient consommer. Oui. Et nous terminons déjà aujourd'hui. Nous terminons ça. C'est pour ça que nous vivons dans les villes polluées actuellement. Voilà pourquoi on parle, tout ça ramène au dérèglement climatique qu'on a aujourd'hui. Oui, justement. Et c'est ça que j'ai dit que nous empruntons, nous nous endettons sur notre propre santé. Parce que lorsque il faut exploiter les ressources en dessous de leur capacité à se régénérer, ça nous donne des quiétudes de la vie, ça donne des écosystèmes stables, ça nous donne un cycle de l'eau viable. Donc, si seulement nous exploitions bien au lac Tchad, il n'y aurait pas de problème du lac. Et donc, ils ont emprunté, ils se sont endettés sur leur économie future. Maintenant, ils n'ont pas d'eau. Comment ils vont faire les champs? Comment ils vont donner de l'eau à leur bétail? Donc, ils se sont endettés pour leur futur. Mais il n'y a pas des cas aussi de contraintes où on ne sait pas qu'on l'a voulu, mais la nature elle-même a fait les choses autrement et on se retrouve dans des situations où on est obligé de s'endetter. Par exemple? Excusez-moi de poser la question. Bon, en fait, naturellement, il y a des perturbations. Mais lorsque la nature perturbe, donc lorsque la nature se perturbe elle-même, elle connaît comment régler la situation. Par exemple, lorsqu'il y a des éruptions volcaniques, il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre, notamment l'eau en grande quantité sous forme vaporisée, le méthane, on parle du CH4, les dioxydes de carbone, donc les COD, et les oxydes de soufre. Mais la nature, quand elle jette dans son propre milieu des polluants, elle sait comment réguler. C'est ce que nous appelons dans les théories des écosystèmes l'autorégulation de la nature. Mais lorsque l'homme vient ajouter, d'ailleurs, ce que l'homme ajoute, c'est juste peu, mais ça déséquilibre. Parce que il faudrait laisser la nature régler ses problèmes. Raison pour laquelle là où il y a l'éruption volcanique, il y a les magmas qui atteignent la surface, donc cette lave-là. Et après, ce sont des arbres qui vous poussent en grande quantité. Des sols très riches, fertiles, oui. Et quand ces arbres-là poussent, ça veut dire qu'ils absorbent le CO2 qui a été envoyé dans l'atmosphère. Et donc, c'est un mécanisme de régulation normal. Mais lorsque toi, pas de moi aussi, par mes industries, par ma voiture, j'ajoute des mêmes gaz qui existent et donc la quantité de gaz, dit gaz à effet de serre augmente et par conséquent nous avons les changements climatiques. Et donc c'est un peu dans ces cas-là. Mais de façon assez quand même, en analysant les choses froidement, pour les cas de la RDC, un pays qui a en son sein le deuxième poumon de l'humanité, un pays qui a autant de ressources en eau, en faune, en flore, et tout ce qui va avec. Un pays qui n'est pas assez industrialisé au même rythme que les pays développés. Un pays qui a encore ses preuves à faire sur le plan du développement. Est-ce que vraiment le concept jour du dépassement devrait aussi s'appliquer à la RDC? Est-ce que c'est pas une façon tout simplement de faire peur un peu pour contraindre des pays comme les nôtres à ne pas totalement exploiter ces ressources comme ils l'entendent,
parce que aussi c'est un droit, mais bien entendu dans le respect de l'environnement comme on le veut aujourd'hui. Bon, en premier, je peux dire, peut-être que vous avez raison, mais en deuxième lieu, ça c'est mon point de vue, peut-être ça en vaut la peine d'en parler. Pourquoi vous avez raison? C'est parce que beaucoup de gens aussi nous disent que les environnementalistes, vous alarmez trop les choses. Vous venez avec des concepts de développement durable et pollution, juste pour nous endormir afin que les autres polluent et que nous, on ne se développe pas. Ça peut être aussi un des concepts qui vient endormir ceux qui aiment s'endormir. Des gens que vous appelez les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques, oui, oui. Donc, ça vient peut-être d'une certaine manière dire à certains esprits qu'il ne faut pas toucher à vos ressources, à vos forêts, parce que vous allez dépasser les jours. C'est un aspect. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la deuxième dimension de ces concepts peut être très important dans, je peux dire, dans 3 aspects. Le premier aspect, c'est à titre d'information scientifique. Vous savez, lorsque vous avez un pays comme le nôtre, à l'échelle du monde qui est d'ailleurs convoité et dont le mérite ne veut pas être vanté à tous, on a des difficultés même pour réclamer ce qui nous est dit. Surtout si on n'a pas des connaissances de ce que nous avons comme ressources. C'est vrai qu'il y a des chercheurs nationaux qui mènent des recherches sur ce que nous avons comme ressources, etc. Mais nous devons aussi connaître ce qui s'est fait ailleurs. Et nous devons savoir manipuler les concepts pour qu'au travers de ces concepts, nous ne soyons pas nous manipulés. Je crois que c'est à titre d'information, c'est très important de comprendre quand même ce que c'est les jours du dépassement. Et pour moi, ça enrichit mon vocabulaire en tant que scientifique en train de le devenir. Mais la deuxième dimension, c'est aussi le fait que notre gouvernement peut se servir de ces concepts de jours de dépassement et défendre ses intérêts. Quelle manière? Prouver son innocence à l'échelle internationale en termes de pollution. Je vais vous illustrer par un exemple. Je viens de dire ici que selon les calculs qui ont été faits, la France, normalement, pour qu'elle soit en équilibre, il faudrait qu'elle ait 3 fois sa superficie. Et la superficie de la France, j'ai cherché, c'est 500 500 km². Donc la France entre en République démocratique du Congo 4 fois. Donc ça veut dire ceci. S'il faut faire l'analogie de cela, si il faut 3 France pour maintenir l'équilibre avec tout ce qu'ils ont comme industrie, comme route, comme entreprise, donc si on prend ces 3 France-là, on le met en RDC, c'est possible, ça peut entrer parce que notre superficie peut absorber la France, toutes ces industries. Et donc, 3 France en RDC, il n'y aura pas de pollution. Donc, c'est aussi une image que les défenseurs de l'environnement peuvent aussi prendre, se disent, si la France pollue et qu'avec son taux de pollution, ça cause un problème, la France, chez nous ici, toutes ces conditions françaises réunies chez nous ne causeraient pas de problème. Ça nous donne une image sur comment nous ne polluons presque pas. Je prends l'exemple, le deuxième exemple des Qatar. Le Qatar, le style de vie là-bas, c'est waouh. Il y a du pétrole, on l'exploite. Mais les jours de dépassement nous révèlent que pour que le Qatar soit en équilibre, il faut entre 6 et 10 superficies de Qatar pour créer un équilibre. Pourtant, le Qatar a une superficie de 11 000 hectares. C'est un peu comme Kinshasa, parce que c'est 9 900 quelque chose d'hectares ici. Et donc, si on prend la superficie du Qatar, on la transpose en République démocratique du Congo, nous aurons pratiquement 213 Qatars. Et parce qu'il faut 10 Qatars pour maintenir l'équilibre, donc on peut avoir ici en RDC 21 Qatars, ou même 20. Leur style de vie, leur façon d'exploiter les ressources, leurs entreprises, on les a ici en RDC, 21 Qatars, il n'y aura pas de pollution. Les équilibres seront maintenus parce que c'est ce qui nous révèle les jours de dépassement. Mais c'est la forme imagée. On ne sait pas transposer Qatar et l'amener ici. Non, mais c'est simple. Sur le plan scientifique, je n'ai pas de l'analogie. Ceux qui me suivent, ça peut constituer un nouveau débat pour que les autres viennent dire aussi si j'ai tort dans mon analogie. Et d'ailleurs, les Qatars, si je les dis ainsi, c'est parce que je vais faire des choses de manière chiffrée et mathématiquement. Mais il y a des variables qui peuvent entrer en jeu. Les Qatars n'ont presque pas de forêt. Mais nous en avons en abondance. Les forêts qui peuvent absorber plus de CO2 libérés par l'exploitation pétrolière. Donc, ça veut dire que nous avons des variables qui peuvent même faire à ce qu'on ait 20, 25 Qatars ici
et les équilibres seront maintenus. Vous avez raison, mais là, il faudra alors que la RDC ne se développe pas et s'arrête à son stade actuel. Non, mais quel stade nous avons? Quel stade nous avons, madame? La pollution de l'air à travers le monde est responsable du changement climatique. Pourtant, l'Afrique n'est responsable dans cette pollution que de 4%. 4%. Et donc, s'il faut diviser les 4%, d'ailleurs, c'est en dessous de 4%, s'il faut les diviser en termes de pays africains, enlevant déjà l'Afrique du Sud qui a la plus grande part dans les 4%, et donc la RDC pourrait avoir jusqu'à 0,0 quelque chose de pourcentage en termes de pollution. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, ces concepts nous ont donné une image que nous ne faisons rien et encore rien. Et c'est pour cette raison que j'étais en train de mes questions, je me disais, si tel était le cas, parce que bon, l'analogie, je crois que c'est quand même compréhensible. Pourquoi là, c'est déjà le deuxième aspect ou bien Oui. on est encore dans le premier aspect? Non, je suis dans le deuxième aspect, je vais chuter dans le troisième aspect. Pourquoi alors l'exploitation pétrolière des 27 blocs pétroliers ici en RDC poserait un problème? D'autant plus que nous ne sommes même pas prêts à atteindre les jours du dépassement. C'est ça la lumière que ces concepts nous donnent. Mais justement, pourquoi ça a autant alarmé les gens? Non, mais parce qu'on fait que nous maintenons notre condition de vie comme cela. Vous comprenez que le monde s'endette. Les pays comme la France, les États-Unis, ils ont besoin de beaucoup de superficie pour maintenir l'équilibre. Où est-ce qu'ils ont l'équilibre? Donc, ils ont besoin de la RDC, ils ont besoin de nos forêts. Donc, si vous allez vous développer chez eux là-bas, ça sera misérable. Mieux vaut que vous restiez dans votre condition-là, que vous ne touchez pas à vos forêts, que vous ne touchez pas à votre pétrole, que vous ne touchez pas à vos minerais. En même temps, et ils les font, c'est comme ça que l'équilibre est maintenu. Par conséquent, il n'y aura pas d'équilibre. C'est pour ça qu'on peut nous maintenir. Et on instrumentalise même certains Congolais. D'où les compensations réclamées par la RDC, c'est tout simplement... sont dignes, sont des droits. Ce sont des droits. Ah oui. Et la troisième raison pour laquelle nous devons comprendre ces concepts, et même sur le plan gouvernemental, c'est un mot ou une phrase que l'excellence Bazaïba a toujours dit. J'ai vraiment pris ça en compte. Elle dit: la notion de pollution, c'est comme les droits humains. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on pollue plus que nous aussi nous devons polluer. Nous connaissons que d'autres pays ont atteint leur jour de dépassement. Ce n'est pas parce qu'ils ont atteint que nous aussi, nous allons nous forcer pour atteindre aussi. Non. Parce que d'abord, comme je l'ai dit, il y a des pollutions locales et aussi internationales. Le fait que nous ayons un environnement qui n'est presque pas pollué, c'est d'abord pour notre propre bien. C'est d'abord la quiétude nationale. Donc, nous ne pouvons pas faire la course à la montre de la pollution. Ça, c'est la dimension du fait que nous voulons un environnement viable pour le bien-être d'abord des Congolais avant les autres. Mais aussi, comprenant que les écosystèmes peuvent atteindre leur jour de dépassement, le gouvernement de la République peut mettre en place des politiques ou faire appliquer des politiques qui existent déjà en matière de protection de l'environnement, de manière à promouvoir le développement économique, social des Congolais, mais surtout aussi environnemental. Donc, des politiques qui maintiennent les équilibres environnementaux pour que nos écosystèmes, demain ou après-demain, qu'ils n'atteignent pas les jours de dépassement. Je prends le cas du lac Mai-Ndombe. C'est un cas où une étude qui a été menée... Justement, c'était ma prochaine question d'ailleurs, c'est celle de savoir, est-ce que les différentes espèces, on sait dans notre pays qu'il y a des espèces qui ont disparu, il y a même des espèces qui sont classées dans la liste CITES. Comme le rhinocéros. Comme des espèces menacées d'extinction, menacées de disparition et tout ça. Est-ce que tout ça, ça rentre aussi dans le cadre de ces jours de dépassement? Mais justement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le rythme d'exploitation de ces ressources, donc si ce sont des animaux, a été supérieur à leur rythme de renouvellement. De renouvellement, des reproductions. Le lac Mai-Ndombe dont je voulais parler, si vous le permettez, oui, bien sûr, allez-y. Dessus. Une étude a démontré qu'on a pêché dans les lacs 1 million d'alevins par an. Pardon, 5 millions d'alevins en une seule année. Et après les années qui ont suivi, les pêcheurs eux-mêmes, ils ont remarqué, jusqu'aujourd'hui, que la pêche n'est plus la même. Pourtant, c'est une pêche artisanale. Artisanale, et puis on le fait avec des moyens qui ne sont pas recommandés, notamment les moustiquaires. Les moustiquaires. On pêche les alevins qui ne sont même pas consommables. Au lieu de les renvoyer... Non, on le tue. Donc, il n'y a pas une réglementation dans la pêche. Et aujourd'hui, que je vous parle, le lac perd un certain poisson. Donc, le rythme de pêche ne permet pas aux poissons de se renouveler pour que
ça maintienne le même équilibre, afin que les poissons soient pêchés de manière régulière toutes les années. Donc, on peut déjà dire que tel écosystème a atteint son jour de dépassement et on prend des mesures. Et donc, c'est un concept qui nous donne un aperçu sur les écosystèmes et une position à prendre pour que les écosystèmes congolais, forestiers, fluviaux, lacustres, ne connaissent pas des jours de dépassement. Et donc, c'est très important. Est-il possible justement de ne pas connaître des jours de dépassement? Si, c'est des chasses, de la biodiversité, aussi en termes de pêche. Voilà pourquoi dans les forêts, on parle des réserves naturelles qui sont Oui, il y a des parcs nationaux, il y a des réserves, mises à l'écart, juste pour la conservation, pour permettre la régénération des espèces et aussi la reproduction de certaines espèces animales. Alors, l'autre question que je voulais savoir, c'est partant du jour des dépassements, tel qu'on le dit, est-ce qu'on peut aussi parler de l'inverse? De l'inverse. Oui, en fait, déjà l'inverse a existé depuis longtemps. Est-il possible d'inverser la tendance? Oui, c'est possible. Depuis des années, nous avons consommé nos ressources de manière soutenable, donc de manière respectueuse de l'environnement. Parce que lorsque les calculs des jours de dépassement ont commencé, dans les années 1990, les jours de dépassement tombaient le 7 décembre. Donc on exploitait... Vers les années 90. 90, le 7 décembre. Mais avec la croissance démographique, le développement technologique, en 2000, les jours de dépassement a baissé. Donc, quand ça baisse, donc, ça devient grave. Ça a baissé au 1er novembre. Et on a continué à exploiter les ressources. En 2010, les jours de dépassement ont encore baissé en 21 août. Donc, la date est tombée le 21 août. Et on a encore continué en 2021. Le jour de dépassement est tombé le 29 juillet. C'est pendant la COVID-19. Maintenant, c'est le 2 août, entre le 2 ou 3 août. C'est pendant la COVID-19. Alors que les activités ont été arrêtées, il n'y avait presque pas beaucoup de déforestation, presque pas beaucoup de transport et puis beaucoup d'industrie. Les jours de dépassement on a remonté jusqu'au mois d'août. Donc, ça signifie que si nous changeons des comportements en termes de notre accès à l'énergie, parce que beaucoup de pollutions et de destruction de l'environnement sous-entendent notre accès à l'énergie. On brûle beaucoup les hydrocarbures, donc les combustibles fossiles. C'est ce qui pollue beaucoup l'air, les eaux et les sols. Si nous régulons notre manière de consommer l'énergie en migrant vers les énergies vertes et renouvelables, ça va baisser les jours de dépassement. Si nous changeons notre style de consommation, vous savez qu'un tiers d'aliments sont gaspillés dans le monde chaque jour. C'est drôle. Alors qu'il y en a des gens qui en manquent. Il y a ceux qui en manquent, mais il y a chaque jour de la nourriture en masse qui va dans les poubelles. Dans les poubelles et c'est gaspillé. Si nous réduisons les gaspillages des aliments, ça va réduire notre jour de dépassement. Parce que les recherches scientifiques ont démontré que, par exemple, pour la viande, si on réduit la consommation de la viande, ça peut aussi baisser les jours de dépassement. Je ne sais pas si vous allez faire la partie. Il y aura moins de bêtes qui seront tuées. Parce que les calculs ont démontré que pour avoir 1 kilo de viande, il faut avoir gaspillé 1400 litres d'eau douce. C'est drôle, c'est grave, ce sont des chiffres alarmants. Et donc, si on baisse... 1 kilo. 1 kilo, oui. Il faut beaucoup d'eau comme ça. Ça dépend de la durée de vie de la vache. L'eau qu'on a utilisée pour arroser. OK. C'est sa croissance, en fait, tout au long de sa croissance. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Les kilos là, ça serait consommé 1400 litres. Les kilos qu'on prend en un jour, et c'est fini, mais ça aura demandé. Il faut voir un an que ça a. Donc, si on baisse un tout petit peu la consommation de la viande, ça baisse aussi les jours de dépassement. Parce qu'on n'aura pas fait recours à beaucoup de ressources dans la nature. Et l'autre aspect aussi, c'est l'aspect lié à notre moyen de déplacement, les transports. Vous allez vous rendre compte que en Europe, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent les métros pour se déplacer.
et d'autres utilisent ce qu'on appelle les convoiturages. Convoiturage aujourd'hui, Oui. donc éviter Oui, beaucoup vous plus êtes de quelque véhicules. part et dans tout. l'un des top Congo, vous voulez venir, chacun a sa voiture. Le président Lusakoueno, sa voiture, vous avec votre voiture. Non, pourquoi vous ne pouvez pas entrer dans la même voiture et puis vous amener au travail? J'ai vu cet exemple au niveau du plateau des professeurs à l'université de Kinshasa, où vous quittez le plateau jusqu'au complexe scolaire Moamba. Les matins, c'est l'embouteillage. Nous avons réfléchi la fois passée, nous nous sommes dit, mais ces enfants ici, ils quittent les mêmes quartiers. Pourquoi les professeurs ne pouvaient pas mettre en place un bus Un bus, oui. pour le prendre chaque matin, les ramener ici et nous diminuer les embouteillages ici? Ils auront protégé l'environnement parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'émissions. Ils auront aussi économisé parce que s'il faut un véhicule pour un enfant, bien que les parents ont de moyens, c'est gaspiller quand même un peu d'argent. On est déjà en train de chuter. Oui. Je pense que Donc, ils vous ont entendu. C'est un bel exemple. Peut-être qu'ils vous ont et comme par entendu exemple ici, si remettre- vous permettez de donner un exemple de Kinshasa, Oui. pour résoudre les durs de dépassement, par exemple du plateau de Bateke, c'est le fait d'utiliser par exemple les Mbamboula économie. Vous savez qu'avec les Mbamboula économie, on augmente les potentiels énergétiques du charbon de bois. Avec les foyers ordinaires, les anciens Mbamboula là, quand on mettait les makala, 75%, ou même, il y a même qui disent 90% de l'énergie produite est Et gaspillée. gaspiller, ouais. Alors que les Mbamboula économie Concentre concentrent l'énergie. l'énergie vers la cible Oui. et par conséquent, vous utilisez peu de makala pour un temps de cuisson aussi très court, Ouais. avec des très bons résultats. Et donc, si vous utilisez cela, vous aurez besoin de peu de makala et donc, par conséquent, on aura besoin de peu d'arbres pour produire de makala. Et donc, ce sera votre contribution pour baisser les jours de dépassement. Exactement. Nous sommes vraiment à la fin. Je rappelle que nous avons dans notre studio, sur notre plateau, Monsieur Bertin Mbouya, qui l'habille. Il est analyste environnementaliste. Nous parlons du jour du dépassement de la Terre. Je pense que ceux qui suivent l'émission ont compris le concept et pourquoi on en parle, pourquoi on doit en parler, quels sont les avantages, les bénéfices et comment on peut justement protéger notre environnement par rapport aux conséquences qui peuvent en découler. Mais vous êtes aussi, vous n'êtes pas que environnementaliste, vous êtes aussi le ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, pas de la RDC, mais à l'université de Kinshasa. Donc, au-delà d'être analyste déjà, vous êtes en action sur le terrain, mais vous êtes aussi étudiant, vous êtes en terminale et vous occupez ces postes au niveau de votre université. Vous faites votre licence, vous êtes en terminale, licence au département des sciences et gestion de l'environnement à la faculté des sciences et technologies. Alors, on vous voit, vous êtes très jeune. Terminons cette émission par cette question. D'où vous est venu l'intérêt à l'environnement et à tout ce dont on a parlé ici? Merci. L'intérêt, bon... Question, d'où vous est venu l'intérêt? Kakayango. Et donc, d'où vous est venu l'intérêt que vous portez à l'environnement et à tout ce dont nous avons parlé? Merci, madame. L'intérêt m'est venu, c'était à mon arrivée à l'université. De nature, je suis artiste peintre, c'est les dons que Dieu m'a donnés, je l'ai exercé, j'aime la nature, mais quand je suis arrivé au département de l'environnement, je me disais l'environnement, c'est l'arbre, c'est les déchets. Mais quand on a commencé à apprendre, j'ai compris que c'était plus profond que ça. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient des problèmes environnementaux et qui n'en connaissaient pas. C'était pendant ce moment-là que j'ai apprécié le secteur de l'environnement, qu'une opportunité est tombée. On nous a sélectionnés au département. J'étais en première année de graduat pour aller suivre une formation à l'école belge par une ONG qu'on appelle les Gardiens Verts Blés. C'est une ONG qui s'occupe de l'éducation environnementale. J'ai été formé et je suis devenu sensibilisateur. Okay. J'ai commencé la sensibilisation à l'UNIKIN et aussi j'ai été aussi recruté pour sensibiliser dans les écoles. Et en 2019, j'ai été nommé coordonnateur du pôle de l'UNIKIN de cette ONG. C'est là que j'ai fait un plan de sensibiliser toutes les facultés de l'UNIKIN en matière de protection de l'environnement et gestion des déchets. Et du coup, vraiment l'envie de continuer avec ce secteur a continué. J'ai commencé à être invité dans les écoles lors des journées mondiales de l'environnement liées au climat
pour échanger avec les élèves sur les thématiques liées à l'environnement. Et ça m'a donné aussi la passion d'étendre mon spectre d'action. En 2019, j'ai commencé à participer dans les émissions télévisées sur plusieurs chaînes en tout cas. La RTNC, B1, Télé 50, RTGA et beaucoup plus d'autres chaînes. Et j'ai parlé de l'environnement. C'est comme ça que je suis resté actuellement. J'anime des conférences. Et puis, on est dans la société civile environnementale. On milite avec les jeunes. Et j'exécute des projets aussi dans ce secteur, comme par exemple à l'UNIKIN. J'ai un projet que je coordonne qu'on appelle Miraille verte en bambou de Chine. C'est un projet qui lutte contre les érosions et les changements climatiques à l'UNIKIN. Donc, pour moi, c'est devenu une seconde vie et je me sens très à l'aise en le faisant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage de votre expérience. Merci, madame. Je pense qu'il va inspirer aussi beaucoup d'autres jeunes à vous emboîter les pas et à être des véritables militants et militantes pour la protection de notre environnement, puisque notre avenir en dépend et celui de nos enfants, nos petits-enfants et tout le reste de l'humanité. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs. C'est par ici que termine cette émission dédiée à le jour du dépassement de la Terre. Nous avons compris de quoi il s'agit. Eh bien, nous nous retrouvons le mercredi prochain, mais nous disons déjà merci aussi à Patrick Mongongo qui était du côté YouTube. Merci à Miguel Mena qui coordonne l'émission et Alain Bongo Pascal qui était du côté FM. Nous nous retrouvons le mercredi prochain. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.